Aujourd'hui, nous montons à bord de Zurich, la méga barge avec ses 8 pieds de 55 mètres de haut. L'ancienne et la nouvelle route du littoral se côtoient. Chaque jour, les automobilistes peuvent observer l'avance des travaux. Zurich est un navire qui devient une barge quand elle s'élève sur ses pieds posés au fond de l'océan. Un pont roulant, capable de soulever 5000 tonnes, se déplace de l'avant à l'arrière de la barge pour effectuer les travaux de pose de piles. Pour les finitions des piles, Zurich est même équipé de sa propre centrale à béton. Zurich est une machine aux performances extraordinaires, unique au monde. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les coulisses de Zurich. Et c'est le capitaine lui-même qui nous accompagne. Pour commencer, nous montons à la passerelle. Un lieu d'observation idéal pour surveiller les embarcations qui croisent à proximité de Zurich. On peut même observer les baleines qui cette année sont nombreuses à quelques encablures du chantier. Alors, donc là, on a ici, nous avons un système de navigation et de positionnement dynamique du navire, qui est un des éléments principaux de mise en station du bateau. Ici, voilà le poste de commande du navire. Les commandes des moteurs et le radar. Avant de plonger dans les entrailles de cette immense machine, le capitaine choisit de nous montrer la zone d'habitation de l'équipage. Alors nous sommes au mess du personnel de production, où les équipes viennent prendre leur casse-croûte pendant leur pause. Donc il y a le mess personnel de production et le mess équipage. Voilà, où on peut se faire à manger. Cuisine équipée, salle de repos. Le mess est d'un grand confort. Alors voilà, cabine de l'équipage, le repos. Au cas où on peut dormir à bord, on a tous les moyens pour pouvoir dormir. Les cabines permettent d'accueillir les hommes d'équipage et sont aussi bien équipées qu'une chambre d'hôtel. Et au pont au-dessus se trouvent les cabines officiers qui sont seulement avec un seul lit, permettent aux officiers et à l'équipage de pouvoir se reposer ou de pouvoir dormir à bord au cas où ils ne peuvent pas débarquer. Salle de réunion où les missions Zurich se préparent conjointement avec les équipes de production et les équipes de navigation. Alors, ici, l'hôpital du bord, évidemment un jeu d'infirmerie aussi, où sont stockés toute notre éducation pour les soins éventuels et en cas d'urgence. Nous avons des brancards, des systèmes de réanimation d'urgence et des médicaments pour soigner les malades et les blessés. Heureusement, les accidents sont très rares, car sur Zurich, comme sur l'ensemble du chantier, la sécurité des hommes est une priorité absolue. Depuis 3 ans, aucun accident grave n'est à déplorer. Nous allons rentrer dans le local OHTC, qui est le portique qui soulève les piles
pile de 4800 tonnes. Voilà. C'est maintenant le moment de découvrir le fonctionnement de Zorit. Dans cette cabine, on pilote le pont roulant d'une exceptionnelle puissance. Voilà, donc ici nous sommes sur l'OHTC Control Room. Donc c'est ici que les opérateurs du gros pont roulant viennent manœuvrer ce pont. Donc pour transférer le colis, donc que ce soit méga booster, tête de pile ou en base, de Zorit à sa position finale dans le Moonpool. Le Moonpool, la piscine en demi-lune où on immerge les piles. Le pont de Zorit est très encombré. Engins de levage, groupe électrogène, centrale à béton, poutrelles métalliques servant au levage des piles par le pont roulant qui fonctionne à l'électricité. Voilà, donc nous arrivons dans la salle des groupes électrogènes. Donc nous en avons 4, comme je vous l'ai dit, et chacun d'entre eux a une puissance de 1200 kW. Donc voilà, un groupe électrogène, donc la partie moteur avec son alternateur et ici les départs de l'électricité pour tout ce qui est production électrique à bord de Zorit. Donc nous voilà ici dans le PC machine de Zorit, donc avec tous les tableaux de distribution électrique de Zorit. Donc nous avons le tableau principal qui voilà, avec les différents paramètres des groupes électrogènes. Et ici nous avons du 690 volts pour la propulsion et fourni pour le système de jacking, donc d'élévation de la barge, et est utilisé aussi pour le pont roulant, le OHTC. Et nous voici enfin dans les entrailles de Zorit. On se croirait dans un sous-marin. Bon voilà, nous sommes ici sur un moteur de propulsion sur l'avant-tribord, donc avec son moteur électrique, cette partie, avec une transmission par cardan, qui nous renvoie ici dans ce système de génération comme une transmission en Z en fait, avec l'hélice qui est sous la coque de Zorit, on peut voir par l'extérieur. Donc voilà, grâce à ce moteur électrique, on fait tourner ce cardan qui fait tourner système de génération, une hélice sous la coque. 4 moteurs aux 4 coins de la barge pour lui permettre d'effectuer tous les mouvements possibles avec une extrême précision. Ok. Voilà, donc là nous sommes sur l'une des 8 jambes de Zorit. Donc ici la 4P, donc celle qui est tout à l'arrière côté bâbord du navire. On va rentrer dans ce qu'on appelle une jack house. Donc c'est dans cet endroit-là qu'avec un système hydraulique, on va faire venir monter ou descendre la jambe. Voilà. Donc là c'est la jambe. On peut voir la jambe. Et puis avec ce système de couronne en fait qui entoure cette jambe là, et avec ce système de hydraulique, de vérin et d'axes qui viennent se prendre la jambe dans ces trous là, on vient monter ou descendre pour la jambe en fonction de ce qu'on veut faire. La visite de Zorit se termine. Il faut embarquer sur la navette pour le voyage retour. L'occasion de croiser le sillage de quelques baleines curieuses et de jeter un dernier coup d'œil à Zorit.